Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions chaque semaine des livres utiles en vue de l'œuvre du ministère pour chaque croyant. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Les éditions Métamorphose vous présentent La marche selon l'esprit, la marche dans la puissance par Dave Robinson. La marche selon l'esprit, la marche dans la puissance par Dave Robinson. Le rôle vital du parler en langue. Annexe 1. Entrave à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Recevoir le baptême est une chose si simple. Cependant, le diable essaie de compliquer les choses, faisant de son mieux pour construire des forteresses dans la vie des gens contre le parler en langue. Peut-être que vous avez désiré le baptême dans le Saint-Esprit pendant une longue période, mais quelque chose semble que vous empêche de recevoir ces dons précieux de Dieu. Je vais parler de certains des obstacles les plus courants à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit que j'ai rencontrés durant mes années de ministère. Je tiens également à vous donner quelques vérités de la Bible et des lignes directrices pour vous aider à surmonter ces obstacles. Forteresse de la pensée. Le diable essaye de fouiller le passé d'une personne et d'utiliser les enseignements négatifs que la personne a entendus pour construire des blocages mentaux et des forteresses dans sa pensée contre le parler en langue. Une forteresse mentale est un système de pensée habilité par les émotions d'une personne. Ce système a été créé par une vie de fausses raisonnements et qui empêche la pensée de coopérer avec la vérité de Dieu. Cependant, ces forteresses peuvent être renversées en les remplaçant par les raisonnements de Dieu trouvés dans sa parole. Certaines personnes peuvent avoir écouté de façon répétée le faux enseignement que les langues ne sont pas pour aujourd'hui. D'autres peuvent peut-être apprendre que seules les insultes et les émotions parlent en langue. Quelle que soit la tempérie à laquelle elles ont cru, ces personnes ont besoin d'enseignements corrects pour les aider à sortir de la forteresse de la pensée qui les empêche de se soumettre au parler en langue. Il arrive aussi qu'un esprit de démonisation soit présent. Les esprits de la religion essaient souvent d'aveugler l'esprit des gens afin qu'ils ne puissent pas comprendre la vérité. Ils convainquent les gens de camper sur leur propre révélation, même si leur doctrine est contraire à la parole. Lorsque cet esprit qui lie la pensée opère, ils doivent être liés au nom de Jésus. C'est alors seulement que la personne qui cherche à obtenir le baptême dans le Saint-Esprit sera libérée pour recevoir le don de l'Esprit. Je ne suis pas assez bon pour recevoir le Saint-Esprit. L'une des principales forteresses dans l'esprit des gens vient de l'enseignement d'une personne doit devenir assez bon pour recevoir le Saint-Esprit. Certaines églises de la sainteté enseignent qu'une personne doit être sanctifiée avant qu'elle puisse être baptisée du Saint-Esprit.
On enseigne aux gens que Dieu ne les remplira pas de son esprit à moins qu'ils soient déjà libres des œuvres de la chair, comme le tabagisme, l'alcool, le tabac à chiquer, etc. Par conséquent, les gens recherchent l'expérience de la sanctification pendant des années, mais ne semblent jamais avoir la puissance pour se débarrasser de certains péchés dans leur vie. Et parce qu'ils ne croient pas être suffisamment bons pour recevoir le baptême du Saint-Esprit jusqu'à ce qu'ils soient sanctifiés, ils ne sont jamais remplis du Saint-Esprit. Mais en réalité, c'est le contraire qui est vrai. La Bible dit que c'est par l'Esprit que vous faites mourir les actions mauvaises que vous accomplissez dans votre corps. Romains 8, le verset 13. Le Saint-Esprit travaille dans votre nouvelle nature pour mettre à mort tout ce qui déplaît à Dieu dans votre vie. Donc, refusez aux gens que le Saint-Esprit remplisse leur vie. Le moyen même que Dieu utilise pour accomplir le processus de nettoyage de l'âme et de la chair d'une personne est contraire aux Écritures. Voyez-vous, vous ne pouvez jamais être assez bon pour recevoir le don du Saint-Esprit par vous-même. C'est pourquoi Dieu ôte littéralement votre ancienne nature en créant une nouvelle dans votre esprit humain. Lorsque vous recevez la nouvelle naissance, c'est cette nouvelle nature juste et non pas vos œuvres que Dieu utilise comme base pour vous baptiser dans le Saint-Esprit. Aucune autre préparation ne peut être faite que ce qui a déjà été accompli lorsque vous avez été lavé dans le sang de Jésus. Le Saint-Esprit qui a fait le travail de récréation est maintenant prêt à vous remplir afin d'entrer dans cette nouvelle nature que vous avez reçue et vous aider à vous libérer de toute forme de péché et de servitude. C'est le travail sanctification dont Paul a parlé dans 2 Corinthiens 1, 7, le verset 1. Mais, amis, puisque nous possédons ce qui nous a été promis, en ces termes, purifions-nous de tout ce qui corrompt le corps et l'esprit pour mener ainsi une vie pleinement sainte, en revenant Dieu. Pour accomplir ce travail, la première chose que le Saint-Esprit veut faire quand il vous remplit est de prier pour vous. Il commence donc à créer une langue surnaturelle dans votre esprit. Cette même langue qu'il crée dans votre esprit commence alors automatiquement à se former dans votre bouche. Au moment où vous vous prononcez ce mot et commencez à prier en langue, vous entrez dans une salle de classe divine. Alors, debout au tableau, n'est autre que le professeur principal, le Saint-Esprit. Il est devenu dans votre vie pour vous enseigner, vous habiter, vous édifier et vous sanctifier. C'est une des raisons pour laquelle Dieu a mis la compréhension des langues lors de notre portée. Cette façon, nous ne savons pas quand il prie pour nous concernant les péchés dans nos vies auxquels nous ne voulons pas faire face. Lorsque nous prions en langue, nous pouvons penser « je veux une BMW » tandis que le Saint-Esprit est en train de dire en langue « je pense que tu devras arrêter de crier contre ton époux ». Aussi, n'essayez pas de devenir assez bon pour recevoir le Saint-Esprit. Laissez-le habiter en vous, dans sa plénitude, et décidez de prier beaucoup en d'autres langues. En le faisant, il vous guidera dans le processus de mortification qu'il vous rendra davantage comme lui. Je n'ai pas besoin de parler en langue pour être rempli du Saint-Esprit. L'un des forteresses. Il y a une ligne tracée dans l'esprit entre les créations effectives de la langue surnaturelle dans l'esprit d'un croyant et
le trajet de cette langue, de son esprit assez élevé pour être prononcé. C'est sûr, c'est cette ligne que le diable a les plus réussi à régier des forteresses qui empêchent les croyants à parler en langue, même après qu'ils aient été remplis du Saint-Esprit. Par exemple, beaucoup de croyants croient à tort, pour une raison ou pour une autre, que Dieu veut qu'il ait le baptême dans le Saint-Esprit sans l'expérience du parler en langue. Bien que ce type de situation soit possible, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Ces gens qui pensent de cette façon ne comprennent vraiment pas les grandes choses que Dieu veut accomplir dans leur vie grâce à ces cadeaux simples mais précieux que est le parler en langue. Forteresse, j'attends que le Saint-Esprit me fasse parler. D'autres chrétiens peignent sous la fausse idée qu'ils doivent attendre que Dieu les visite et les fasse parler en langue. En réalité, Dieu essaie de les amener à recevoir ce qu'il a déjà fait. Voyez-vous, quand nous demandons au Saint-Esprit de nous remplir, il nous remplit. Tout le temps que nous essaierons de faire en sorte qu'il nous donne le don des langues, il attend que nous recevons et prononcions ce langage et qu'il a déjà créé dans nos esprits. Il crée la langue, mais nous sommes ceux qui faisons la prière. Cette vérité est révélée dans Actes 2, le verset 4. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues. Et chacun s'exprimait comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Mais le diable ne veut pas que les gens le sachent. Il essaye de faire croire que la raison pour laquelle il ne parle pas en langue est la résilience de Dieu à leur donner ces dons de révélation fondamentale. L'ennemi sait que s'il peut convaincre les gens que pour une raison quelconque, ils ne sont pas en mesure de recevoir le don des langues, ils peuvent les décourager de recevoir, de percevoir et de prononcer ce langage. Souvent, les gens de cette situation sont si décourageants qu'ils arrêtent de rechercher le baptême dans le Saint-Esprit parce qu'ils ont peur d'écouter à nouveau. Ils doivent à la conclusion erronée que d'une certaine façon, ils ne sont pas assez dignes pour que Dieu les remplisse de son esprit et leur donne le don des langues. C'est pourquoi beaucoup de croyants sont effectivement remplis du Saint-Esprit quand ils prient, mais ne parlent pas encore en langue. Le Saint-Esprit a créé son langage surnaturel dans l'esprit de ses croyants dès qu'ils ont demandé à en être remplis. Mais les forteresses dont leurs pensées et leur ont empêché de soumettre afin que leur langage prononce cette langue. Le Saint-Esprit fait tout ce qu'il peut dans la vie de ces croyants, mais ils perdent les grands avantages que le parler en langue leur fournit. Comment surmonter les forteresses de la pensée? Si le diable tente d'utiliser l'une de ces forteresses de la pensée contre vous, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Il n'y en a rien de plus puissant que la parole de Dieu, centrée autour de l'adoration pour renverser ces forteresses. Peut-être que vous avez du mal à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Peut-être n'avez-vous pas parlé que quelques mots en langue. Vous souhaitez être libéré pour parler couramment la langue que le Saint-Esprit vous a donnée. La clé est de bâtir votre foi jusqu'à ce qu'elle soit plus forte que la forteresse dans votre pensée, vous empêchant de recevoir ce que vous désirez du Seigneur.
Je vous suggère d'étudier diligemment ce que la parole a dit sur le sujet du baptême dans le Saint-Esprit, de parler en d'autres langues. Écoutez ces enseignements sur le sujet et lisez ces livres que vous tenez entre vos mains encore et encore, jusqu'à ce que les principes bibliques sur le parler en langue soient profondément implantés dans votre cœur. Ensuite, trouvez-vous un endroit pour adorer et mettez de la musique d'adoration et passez du temps de qualité seul avec Dieu. Le fait est que l'un des moyens les plus puissants de rendre le ministère à votre âme et de vous préparer à recevoir Dieu est l'adoration. C'est pourquoi Éphésiens 5, le verset 18 à 19 dit, « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduira à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ainsi, vous vous encouragez mutuellement par le chant de psaumes, hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par votre chant et vos psaumes. Alors que vous adorez le Seigneur, commencez à réclamer la parole et louez-le pour la réponse. Seigneur, je suis un receveur. Merci Seigneur de me remplir du Saint-Esprit. Merci de me donner la possibilité de parler dans d'autres langues. Voyez-vous, votre âme vous transformera en ce quoi vous vous soumettez le plus. Jésus deviendra pour vous tout ce que vous les appelez, parce que la foi vient du message qu'on entend. Et ce que message, c'est celui qui s'appuie sur la parole. Romains 10, 17. Si vous l'appelez votre bâtisseur assez longtemps, vous vous détruirez avec la parole toutes ces forteresses dans votre âme qui ont empêché de recevoir le don du Saint-Esprit. Concentrez-vous sur Dieu et sa fidélité à vous donner le don que vous désirez. En demeurant dans cet état d'adoration, votre esprit, vos émotions commenceront à être baptisés avec la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit viendra sur vous et pour remplir et faire déborder votre esprit continuel à adorer le Seigneur jusqu'à ce que les débris dans votre pensée qui vous empêchent de parler en langue soient ôtés. Vous pouvez ne pas tangiblement sentir quelque chose à ce stade, mais vous remarquerez que de nouveaux mots venant de votre esprit se mettent à flotter et se former dans votre bouche. Le Saint-Esprit est en train de créer cet langage en vous. Lorsque cela produira, arrêtez juste d'adorer et dans votre langue et prononcez les mots que votre langue veut former. Soumettez-vous à ce langage que le Saint-Esprit est en train de créer dans votre esprit. Ensuite, continuez à parler en langue jusqu'à ce que ces mots surnaturels s'écoulent de vous couramment et comme des fleuves d'eau vive. Les forteresses démoniaques de l'âme. Une autre raison pour laquelle certains croyants n'arrivent pas à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit est qu'une sorte de forteresse démoniaque les a suivis depuis leur passé avant qu'ils soient sauvés et qu'ils n'en aient pas encore été délivrés. Par exemple, ces croyants peuvent avoir été impliqués dans la drogue, dans une secte ou dans l'occultisme. Leur participation à ces choses aurait pu être aussi simple que d'essayer au horoscope ou de jouer avec une table Ouija. Mais même le fait de toucher à ces zones d'ombre peut ouvrir la porte à des démons et qui s'installeront dans la vie des gens. Et si la porte reste ouverte, ces forteresses démoniaques peuvent être transférées aux générations futures jusqu'à ce que quelqu'un arrête enfin le cycle par la repentance et le renoncement à la forteresse. Nous trouverons ces principes dans Néhémie 9, le verset 2. Ceux qui étaient en Israël de Sus s'étaient séparés de tous les gens d'origine étrangère. Puis ils se présentent pour confesser leurs péchés et ceux de leurs ancêtres.
Plus une personne a été transformée et impliquée dans ce type d'activité, plus grande est la possibilité qu'un démon ait eu l'accès pour posséder l'esprit non régénéré de cette personne. Cependant, lorsqu'une personne naît de nouveau, tous les démons présents doivent quitter son esprit nouvelle créé. Mais parfois, un mauvais esprit trouve la possibilité de se déplacer simplement et de s'établir dans l'âme de nouveaux croyants. Dans ce cas, ce démon doit être chassé avant que la personne puisse recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, le don des langues. Donc, si vous avez déjà été associé avec une secte, la drogue, l'occultisme, etc., et que vous avez eu des difficultés à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, envisagez cette possibilité. Une forteresse peut exister dans votre âme à cause de cette association passé inconsciemment. Vous pouvez toujours être sous l'emprise de cette ancienne influence. Si c'est votre cas, vous pouvez en toute confiance renoncer à cette activité démoniaque du passé et à tout mauvais esprit qui lui est associé dans le nom de Jésus. Prononcez juste cette prière par la foi. Père Céleste, je me répands d'avoir cherché en dehors de toi, dans des sciences occultes. Je te demande de me pardonner. Je me répands également pour toutes les relations que mes ancêtres ont eues avec des formes occultisme, quel qu'en soit. Dieu, dans le nom de Jésus, je brise toutes les malédictions qui aient pu venir sur moi et ma famille en raison de cette participation. Je commande également à tout mauvais esprit qui peuvent avoir pénétré dans ma vie quand j'ai ouvert la porte à travers cette activité démoniaque, de me guider maintenant au nom de Jésus. Par un acte de ma volonté et les paroles de ma bouche, je ferme maintenant la porte à tous ces esprits. Je te demande, Père Céleste, de remplir cet endroit de vide avec ton esprit dans le nom de Jésus. Peut-être avez-vous déjà été fortement impliqué dans cette activité. Par exemple, la plupart des sectes instruisent les gens à inviter des guides spirituels dans leur vie, ce qui constitue une idolâtrie. Si c'est le cas, vous pouvez avoir besoin de jeûner et de prier pour vous préparer à recevoir votre délivrance de cette forteresse de l'âme. Quand vous vous sentez que vous êtes prêt à prier ci-dessous, après avoir disposé de n'importe quelconque forteresse possible de l'âme, vous aurez pu vous empêcher de recevoir. Suivez mes suggestions précédentes. Trouvez un lieu pour adorer et commencez à remercier Dieu par la foi et vous avoir rendu libre de vous remplir du Saint-Esprit et de vous donner un langage surnaturel. Demeurez dans ces lieux d'adoration jusqu'à ce que vous receviez ce que vous désirez de Dieu. Puis, alors que vous allez vaguer à vos activités quotidiennes, n'oubliez pas de remercier sans cesse le Seigneur pour votre nouvelle liberté et pour le don du Saint-Esprit que vous avez reçu. Annexe 2. Prière du salut. Avant de pouvoir être rempli du Saint-Esprit et de recevoir son don surnaturel des langues, votre esprit humain doit être né de nouveau en Jésus-Christ. Sans la nouvelle nature qui vous libère du péché, le Saint-Esprit n'a rien qui lui permet d'opérer en vous. Croyez-vous que Jésus soit réellement mort pour vous, pour vos péchés et ressuscité pour vous donner une nouvelle vie? Voulez-vous le recevoir maintenant comme votre Seigneur et Sauveur? Si oui, veuillez faire la prière suivante de tout votre cœur. Seigneur Jésus, je te prie de venir dans mon cœur et de me pardonner mes péchés. Je veux te recevoir comme mon Sauveur, mon Seigneur. Je veux naître de nouveau.
Je te reçois maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois Dieu comme mon Père. Merci de m'avoir sauvé. Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu. S'il vous plaît, écrivez-nous à l'adresse ci-dessus. En dernière page, nous aimerions entendre parler de votre décision pour Christ et voulons vous aider à démarquer dans une vie victorieuse en tant qu'enfant de Dieu. Annexe 3. Prière pour être rempli du Saint-Esprit. Si vous lisez ces livres et n'avez jamais été baptisé dans le Saint-Esprit, il vous suffit simplement de recevoir ce don précieux. Tout ce que vous avez à faire est simplement de demander avec foi au Seigneur de vous remplir du Saint-Esprit et de vous donner le don de parler en langue. Quand vous le ferez, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous sentirez sa présence immédiatement. Le Saint-Esprit habitera votre nouvelle nature et commencera à créer un langage dans votre esprit. Quand il le fera, votre langue et votre bouche commenceront à fonctionner les mêmes mots qu'il sera en train de créer en vous. Maintenant, faites cette prière de tout votre cœur. Père Céleste, ta parole dit que tu es fidèle pour donner le Saint-Esprit à ceux qui te le demandent. Ainsi, dans le nom de Jésus, je te demande de bien vouloir me remplir du Saint-Esprit. Je te remercie de me donner un nouveau langage. Je crois que je le reçois maintenant. Amen. Après avoir fait cette prière, ne parlez plus dans votre langue maternelle. Soumettez-vous à la présence du Saint-Esprit et commencez à parler ces mots que vous ne comprenez pas avec votre pensée. Cela peut sembler un peu comme le babillage d'un bébé au début, mais en continuant à vous soumettre, en prononçant les mots que le Saint-Esprit vous donne, vous allez commencer à tirer un peu plus grand flot de mots de votre esprit. Bientôt, vous parlerez couramment dans votre nouvelle langue naturelle. Continuez à prier dans votre nouvelle langue pendant au moins ces 5 minutes pour vous établir dans ce don que vous venez de recevoir. Vous avez des raisons de vous réjouir et vous venez d'entendre par la porte qui mènera dans notre royaume surnaturel. Plus d'informations sur ces ministères, veuillez nous écrire ou nous parler. David Robinson, Ministry de Family Prayer Center. Encouragez l'équipe en vous abonnant afin de recevoir aussi des nouveaux livres très utiles et importants pour votre croissance spirituelle. Likez, partagez.